Que la paix de Dieu et celle de nos ancêtres méritants soit avec vous, peuple togolais. Je suis Adjaska Mola, Bibiche Mola. Je prends la parole ce matin du 25 juin 2025. D'abord en tant que citoyen lambda, ensuite en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui a investi dans une entreprise sur place, ici à Sokodé. Et qui dit entreprise, dit création d'emplois. Ça veut dire que je prends la parole en ce moment en tant que Togolais, qui ne se demande pas qu'est-ce que l'État va faire pour lui, mais qui se demande plutôt qu'est-ce qu'il peut faire pour sa communauté. Donc je prends la parole en tant que quelqu'un qui se bat aussi pour participer au développement de sa communauté, donc de son pays. Et après, je prends aussi la parole en tant que leader d'opinion, parce que la plupart me connaissent à travers la chanson. Vous me connaissez comme artiste de la chanson. Et je n'ai pas manqué de prendre position, de me prononcer à différents moments de l'histoire de notre pays. Alors je reprends la parole ce matin, juste parce que hier, comme par hasard, nous avons écouté le ministre Bawara sur New World TV au cours d'une interview. Mais depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines, nous écoutons déjà le groupe des blogueurs. Je veux juste les appeler comme ça. Le groupe de blogueurs que nous avons écouté depuis il y a plus d'un mois. Alors voilà pourquoi j'ai voulu me prononcer aujourd'hui, car finalement, nous avons pu écouter la deuxième partie. Hier, j'ai écouté l'interview du ministre Bawara, qui souvent se prononce en tant que porte-parole du gouvernement. Mais hier, je n'ai pas eu la chance de suivre l'intégralité de l'interview. Je n'ai pas vu le début de l'interview. Donc je ne peux dire si le ministre Bawara hier s'est prononcé en tant que porte-parole du gouvernement ou si il s'était prononcé en son nom personnel. Mais toutefois, la frontière entre les deux positions sont presque invisibles. À une question du journaliste de savoir comment est-ce que le gouvernement va faire pour baisser les tensions dans le pays, le ministre Bawara s'est prononcé. Je ne dirai pas tout ce qu'il a dit, mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qu'on pouvait lire en filigrane dans ce qu'il a dit. Les manifestations qui s'annoncent à partir de demain sont illégales. Mais à travers ce qu'il a dit, ce qui m'a fait peur, ce qui a fait l'objet de ma sortie aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit en filigrane. En filigrane, on pouvait lire qu'à part le groupe des blogueurs et les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'État, le gouvernement qui va maintenir l'ordre, ben, il y a un troisième élément qui peut rentrer en jeu. Ce sont sûrement des civils qui vont sûrement défendre leur quartier. Des civils aussi qui vont sortir pour défendre leur commerce, défendre le désordre qui va, c'est-à-dire lutter contre le désordre qui va s'imposer dans leur quartier. C'est un troisième élément. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ceci. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais ce qui m'inquiète, et en filigrane ce que nous avons pu comprendre, selon le ministre Bawara, c'est que ces gens, ces Togolais aussi, ces civils qui
pour une raison ou pour une autre, sortiraient pour défendre leur quartier, eh bien ces gens aussi, le ministre les comprend. Il a sa raison. Mais ce qui est lu en filigrane, c'est que ces civils aussi qui peuvent sortir, affronter ceux qui vont sortir pour manifester, eh bien, ils peuvent avoir entre-temps un traitement de complaisance. C'est-à-dire que la loi peut ne pas être très rigoureuse envers eux. Et c'est là que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ça fait deux groupes civils qui vont sûrement s'affronter dans nos quartiers et dans nos villes. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Je demande tout simplement, d'abord, aux autorités, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, car vous incarnez la force, le pouvoir. Et vous avez la force et le pouvoir pour maintenir l'ordre dans notre pays. Je vous demande pardon. Je vous demande encore pardon d'être à la hauteur et de travailler et d'aller faire de l'ordre proportionnellement au groupe des manifestants. Quant à ce qui concerne le groupe des blogueurs, je vous ai aussi suivi. Tout le live d'hier, je l'ai suivi. On nous avait annoncé l'arrivée d'une éminente personne. Et moi, j'ai suivi ce live. Il n'y avait pas de scoop. Il n'y avait rien de nouveau. Ceux qui ont intervenu hier étaient encore venus pour donner des stratégies, pour dire comment pouvoir affronter les forces de l'ordre. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur parce que, à l'horizon, nous voyons une guérilla urbaine qui est en train de se préparer. À côté, le groupe des blogueurs qui appelle la population à sortir. Et de l'autre côté, nous aurons aussi des civils qui vont sortir pour défendre leurs intérêts aussi. Et au milieu de tout ça, nous aurons les forces de l'ordre, ceux qui ont réellement le droit de mettre de l'ordre. J'ai peur, je n'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Au groupe de blogueurs, j'ai écouté votre stratégie. Je veux être bien clair, ça sera de l'anarchie. Parce que votre mot d'ordre a été bien clair, nous l'avons bien suivi, le programme a été bien établi. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, 25, à partir de minuit, vous allez barricader, vous demandez à la population de se barricader, de barricader les routes. Ça, ce n'est plus pacifique. C'est vraiment le début d'un désordre. Parce que lorsque vous parlez du pacifisme, alors on ne commence pas les mouvements par des barricades. Vous demandez aux gens de barricader et après de sortir. Je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que c'est contradictoire. Si vous dites aux gens de commencer par se barricader dans leur quartier, comment voudrez-vous qu'ils sortent après pour se réunir à la colombe de la paix, pour se diriger où je ne sais. Nous avons eu un invité hier qui a porté un discours très creux. Il n'appelait pas le nom des gens. Il parlait à des gens que lui seul connaissait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour après aboutir sur la manœuvre, sur comment est-ce que les manifestants doivent se comporter dans les rues pour affronter les forces de l'ordre. Ça va être du désordre. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs, le groupe des blogueurs, d'oser. D'oser un peu. Nous n'avons pas besoin de ça.
nous ne sommes pas encore sortis complètement des stigmates de 2017, 2018, 2019 jusqu'en 2020. La population en souffre encore. Il y a plein de nos compatriotes qui en souffrent encore, qui n'ont pas encore guéri de leur plaie, de ce qui s'était passé. J'ai plusieurs fois pris position et vous savez encore, vous pouvez encore aller écouter, que ce soit de prise de parole, comme ça, devant une caméra ou à travers mes chansons. Je n'ai jamais été neutre. Je ne serai pas neutre. Sauf que, ponctuellement, à chaque situation, je montre ma position et je dis ce qui est bon pour moi et pour mon peuple. Je vous en prie. De l'autre côté, nous avons les forces de l'ordre qui sont ceux qui incarnent la paix. Nous avons l'État qui incarne la souveraineté de notre pays. Ils sont régaliens. Ils ont la loi. Ils feront appliquer la loi et rien ne va se passer. Nous avons de l'autre côté le groupe des blogueurs qui appelle la population à sortir et à manifester et à être prêt à affronter les forces de l'ordre. On leur demande de ne pas avoir peur, d'agir aussi si les forces de l'ordre agissent et qu'ils prennent des photos, des vidéos pour les envoyer. Vous comptez sur quoi? La communauté internationale? Ouvrez les yeux, ne soyez pas naïfs. Vous voulez aller voir Trump? Eh bien, Donald Trump a d'autres chats à fouetter actuellement. Il est beaucoup plus préoccupé par la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Asie, la guerre dans le Sahel. Les États-Unis et les Occidentaux, c'est-à-dire l'OTAN, ont beaucoup plus à faire que de venir s'occuper de ce qui va se passer dans les rues dans votre petit pays, dans notre petit pays. Excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, mais c'est ça. C'est une vérité. Alors réfléchissez très bien. La géopolitique, vous savez ce que c'est? Peut-être oui, peut-être pas. Alors ouvrez votre esprit, regardez beaucoup plus loin que notre Togo. Le monde tourne, le monde change et nous devons suivre le mouvement du monde. Si vous comptez sur la communauté internationale, elle est beaucoup plus préoccupée aujourd'hui à régler ses propres contradictions sur le plan mondial, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique. Je vous rappelle d'oser, bas la terre. Nous n'avons plus besoin de reculer. Nous n'avons plus besoin de reculer. Tout ce que nous dénonçons dans le pays est vrai. Mais comment nous en sortir? Ce n'est pas dans la violence. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas ça pour mon pays. Alors faites attention, le groupe de blogueurs. Vous avez vous-même vu, vous avez senti que vous serez en danger. Vous êtes engagé dans une lutte qui vous met en danger. Vous avez bien mesuré le danger, puisque vous l'avez dit hier vous-même. Alors sachez que tous ceux qui vont respecter le mot d'ordre que vous lancez dans notre pays seront aussi considérés. Et ils vont aussi subir le même danger que vous sentez, que vous subissez. Parce qu'ils seront considérés comme les porte-paroles de vous. Alors je vous dis, d'oser, pas la terre. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre pays. Ce n'est pas le moment de reculer parce que 2017 nous a ramené beaucoup en arrière. Ça nous a ramené beaucoup en arrière. Ni la gauche, ni la droite a gagné. Si le pays la brûle, personne ne sortira vainqueur. Je reviens à vous, chères autorités du Togo. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le peuple a besoin, est dans vos mains. Vous pouvez le faire.
c'est possible de le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Écoutez, nous aussi, qui sommes peut-être très loin de vous, mais qui sont dans la population, qui essayons déjà de faire quelque chose. Aidez-nous à vous aider, à aider notre pays. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Du plus petit jusqu'à la tête de l'État, Monsieur le Président, je vous en supplie, d'oser. Allons doucement. Nous n'avons pas besoin de guérilla urbaine dans notre pays. Allons doucement. Allons doucement. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix et de stabilité pour continuer petit à petit par construire notre Togo, le pays. Je vous remercie. Adjaska Mola.